Comment les sénateurs ont réagi, enfin la commission d'enquête a réagi à votre Ils ont témoignage? très bien réagi sur l'ensemble des questions qu'ils m'ont posées, sur les problématiques que j'ai exposées, les propositions également que j'ai faites à cet effet, parce que parler des problèmes c'est bien beau, il faut aussi proposer des solutions. Et quoi rapidement vous proposez Rapidement, moi j'ai proposé déjà tout de suite à ce qu'il y ait la mise en place de spots publicitaires, d'information, de prévention dans ce cas de figure, avec aussi, puisqu'il y a un manque de RH au sein du corps médical suite à la faillite et la faillite qu'on va vivre et qu'on va subir au sein de nos soignants, donc l'instauration d'un numéro vert pour justement aider les personnes à se faire recenser. Ce serait déjà un gage d'honnêteté, et l'arrêt de cette vaccination pour les personnes qui n'ont pas de comorbidité, excusez-moi, parce que en l'absence de diabète, en l'absence d'obésité, les personnes qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de se faire vacciner aujourd'hui. Et le rappel qui a été fait par le représentant de Pfizer pour les 5-11 ans, c'est un véritable scandale. Mon avocat, Maître Lanzarote, il a un enfant aujourd'hui qui, suite à la vaccination, a subi une thrombose cornéenne. Et je le répète et je le répéterai toujours, il est aveugle, cet enfant aujourd'hui. Il nous en a parlé, Maître Lanzarote, il était à cette émission. C'est scandaleux de quoi que ce soit. À la suite de ma seconde injection, j'ai eu une cascade de pathologies qui s'est aggravée, qui s'aggrave. Très vite, pardon, très vite. Oui, très vite. Très vite après. Oui, très vite. D'accord. J'ai une asthénie qui s'est installée avec de multiples maux qui a donc décliné une cascade de pathologies qui s'aggrave encore d'ailleurs, puisque j'ai un rapport datant d'hier m'indiquant un rapport Holter qui indique que mon cœur n'est pas du tout dans un bon état, qui s'aggrave parce que initialement on m'a détecté une myocardite qui a été diagnostiquée premièrement par un médecin de la cour d'appel de mon lieu de travail avec une arythmie qu'elle a constatée, qui a été confirmée par un IRM cardiaque en date du 1er mars. 5 avril dernier, on me confirme une péricardite en plus de la myocardite, et aujourd'hui mon cœur il est vraiment dans un piteux état sur l'aspect cardiaque, puisque l'aspect neurologique va être très prochainement exploré par un neurologue à la Fondation Rothschild. Donc quand vous avez eu tout cela, vous êtes allé voir votre médecin traitant, vous êtes allé voir... J'ai enchaîné les urgences pour la pyélonéphrite, pour les phlébectomies des veines profondes, puisque j'ai mes veines profondes qui ont lâché. J'ai enchaîné... Tout en même temps. Tout en même temps. Tout en même temps. Oui. Donc j'ai enchaîné peut-être une vingtaine d'urgences. Une cinquantaine d'examens biologiques, échographiques. Et on vous dit... En fait, mon ex-cardiologue qui m'a médicamenté pour rien, qui m'a fait un faux diagnostic de maladie électrique isolée quand il a vu mes extrasystoles. Carrément un faux diagnostic. Un faux diagnostic, oui. Mon avocat, qui est Maître Lanzarote, va très prochainement faire un courrier à l'ordre des médecins, puisque c'est inacceptable en fait, puisqu'il a même éventualisé une opération, une ablation, qui n'aurait servi à rien. Donc, alors oui, et c'est lui qui vous aurait encouragé à faire la 3e dose? Oui. Et non seulement il ne me l'a pas contre-indiqué, moi j'étais dans un piteux état, donc j'attendais de sa part, puisque à cette période-là, c'était les spécialistes qui avaient le droit de contre-indiquer la 3e dose. Non, il m'a même invité à le faire. D'accord, que vous avez fait, et est-ce que ça... Enfin, je peux pas dire si ça a aggravé, mais en tout cas je suis pas dans un état aujourd'hui qui me permet de vivre à 100%. Le professeur qui me suit dans le cadre du protocole Casper à l'Hôtel Dieu a quantifié mon énergie à 30%. Je vis avec 30% de mon énergie. Alors que vous avez 32 ans. Exactement. Ça, ouais. Et j'ai 1 an à compter de sa prise en charge, 1 an de prise en charge de sa part et de spécialistes qui m'entourent, sans savoir si au bout d'1 an, il y aura une amélioration totale, partielle, sans savoir si les séquelles vont perdurer et sans savoir s'il y aura des aggravations, puisqu'elle note 5% de ses patients qui sont dans un état d'aggravation. Donc 5% de ces patients. 5%. Oui.